réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Les avocats qui en avaient dû verser, en avaient dû verser. Va tout à l'heure prononcer le discours de bienvenue à l'occasion donc de cette première édition du Sargal Capitaine Mbaye Diagne. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Cheikh Diop, le maire de la commune de Pikine-Ouest. C'est dans cette commune où le capitaine Mbaye Diagne donc, est né et a donc, passé pratiquement tout son cursus scolaire, du primaire au collège jusqu'au lycée Seydina Limamou Laye. Nous y reviendrons. Nous avons également le plaisir d'accueillir l'honorable député Aïda Soubou. Nous avons également le plaisir d'accueillir un éminent intellectuel, le professeur Mbaye Thiam. Bonjour tout le monde. Ce mercredi 31 mai 2023, ici à l'Arène nationale, dans la commune de Pikine Nord, dont je suis le maire, je voudrais, au nom de ces populations que je dirige, vous dire combien est grand mon sentiment d'observer que Pikine et environ, que toute la banlieue et certainement le Sénégal va entendre tonner le nom d'un guerrier, le nom de Pikinois, le nom du capitaine Mbaye Diagne. Monsieur le colonel, honorable député, monsieur le maire de la commune de Pikine-Ouest, monsieur le représentant du maire de la ville, cher professeur, chers membres du comité de pilotage, et je vais citer certainement Kamé, l'ensemble des membres, y compris le conseil départemental de la jeunesse, les Pikine, ces jeunes que j'ai vus dans les derniers jours s'activer autour de cette noble activité. Je voudrais saluer également la famille de Mbaye Diagne. Je connais bien Madame Diagne. Soyez les bienvenus ici à l'Arène nationale. Je salue également l'ensemble de cette belle assistance pour dire encore une fois, je vais me répéter, le plaisir que j'ai d'observer que la banlieue a une conscience de rendre hommage à un de ses fils. Et ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de M. Mbaye Diagne. Comme on l'a dit tout à l'heure, certes, il est né à Gazel, dans la commune de mon cher ami et frère Cheikh Diop, dans la commune de notre député Aïda Soubou. Mais la commune de Pikine Nord, comme c'est une commune pilote, a arraché ce jeune homme à cette commune et l'a vu grandir à Pikine, Taliboumak, près de l'école 5. Et dans cette école 5, où il a fait véritablement ses études primaires. Et c'est dans cette commune, il y a 4 ans, que j'ai appris l'acte de bravoure qu'avait connu lors du génocide de Rwanda, notre fils, notre frère, notre compatriote, le capitaine Mbaye Diagne. À ce moment, comment dire, qui est Mbaye Diagne et qu'est-ce que Mbaye Diagne a fait au Rwanda, à Kigali, sous les balles, une tension de guerre ethnique,
faisant fi des protocoles militaires et de la diplomatie, ces Pikinois se faufilaient entre les belligérants pour essayer d'expliquer des familles qui étaient faites prisonnières entre les deux camps. Mais ce qui est important, c'est chaque fois que cet homme venait, toutes les deux parties le considéraient parmi les siens. Les gens l'écoutaient. Et sans armes, il sauvait des vies. Et parfois, nuitamment. Et ensuite, j'ai consulté l'Internet pour voir que sa femme était là. Il avait 2 enfants. J'ai compris que le Rwanda le rendait hommage. J'ai compris que l'Afrique le rendait hommage. J'ai entendu que le monde entier l'a rendu hommage, que l'on lui avait décerné la médaille de la bravoure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fois qu'il y a un acte de bravoure causé par un militaire dans le monde, qu'il soit vietnamien, qu'il soit chinois, qu'il soit africain, américain, européen, les Nations Unies le décernaient une médaille pour attester sa bravoure et son courage. Et cette médaille s'appelle la médaille Capitaine Mbaye Diagne. Bonjour à tout le monde. Je viens d'entendre tout à l'heure qu'on doit se présenter. Le nom c'est Cheikh Diop, le maire de Pikine Ouest. J'ai entendu également monsieur le maire nous dire qu'il nous a arraché l'activité. Effectivement, c'est passé de Pikine Ouest à Pikine Nord, mais c'est toujours dans Pikine, donc c'est Pikine qui gagne. Je m'en vais juste vous faire un petit speech en français. Monsieur le représentant de l'École nationale des officiers d'actifs, monsieur le représentant du gouverneur de la région de Dakar, monsieur le représentant du préfet de Pikine, monsieur le maire de la ville de Pikine, c'est plutôt son représentant, monsieur le maire de la ville de Pikine Nord, monsieur le représentant de la famille du capitaine Mbaye Diagne, mesdames et messieurs les représentants de la famille, mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage, chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la première édition Sargal Capitaine Mbaye Diagne, un digne fils de Pikine qui a honoré tout un peuple, tout un continent, qui a honoré également toute l'humanité. C'est alors avec un sentiment de fierté et de gratitude que je me présente devant vous pour prendre la parole en cette cérémonie commémorative hautement symbolique. Pour rappel, entre avril et juillet 1994, le pays des 1000 collines a observé une extermination de plus de 800 000 personnes, en majorité des Tutsis. Ce fut ainsi le dernier des plus grands génocides que le XXe siècle a connu. Pendant ce moment historique, le capitaine Mbaye Diagne, dont le nom et l'héroïsme tonnent encore partout dans le monde, a marqué son temps et son époque à travers sa bravoure qui dépasse de loin les attentes. Ce qui va se dire ici, ce qui va se dire sur le capitaine Mbaye Diagne, c'est quelque chose qui vous concerne, qui doit vous intéresser, parce que vous devez prendre le capitaine Mbaye Diagne comme étant une référence. Donc, je demanderai à ce que vous, particulièrement les jeunes, vous écoutiez les allocutions qui seront prononcées ici. Ceci étant dit, monsieur le représentant du maire de la ville de Pikine, monsieur le représentant et directeur de l'École nationale
de l'école de l'ENOA, École nationale des officiers d'actifs, Monsieur le maire de la commune de Pikine Nord, Monsieur le maire de la commune de Pikine Ouest, honorables députés, je devrais commencer par ça, pour au moins honorer les dames. Chers invités, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis ici pour célébrer et honorer la mémoire d'un homme qui, par son courage et sa bravoure, s'est distingué parmi ses pairs et parmi tant d'autres, d'abord dans son pays, mais également à l'étranger. Il a reçu l'éducation qu'il fallait de ses parents. Son pays, le Sénégal, l'a formé. Et cette formation lui a permis d'obtenir les diplômes que son parcours lui prédestinait. Il a servi son pays dignement et loyalement. En reconnaissance de cela et de ce service rendu, son pays a fait de lui chevalier de l'ordre national du Lion une dizaine d'années après sa mort. Il a servi la communauté internationale comme casque bleu dans le cadre de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. En reconnaissance de ce service, les Nations Unies, l'ONU, ont créé la médaille de bravoure pour courage exceptionnel baptisée à son nom. Ça a été dit tout à l'heure. Il a servi un pays frère, le Rwanda, qui, en reconnaissance de cela, le célèbre chaque année. Nous avons eu la chance de le connaître très jeune. Ses amis d'enfance sont là, devant. Ils connaissent bien le capitaine Mbaye Diagne. Donc, ce que je vais dire, je vais le dire sous le contrôle. Donc, nous avons eu la chance de connaître très jeune pour avoir, dans le jeu, comme dans la quête des connaissances, gambadé avec le capitaine Mbaye Diagne par un poème, l'œuvre de ce grand homme. Bon, pour revenir au thème, je m'adresse aux élèves. C'est un thème lié à la sécurité. Bon, qui dit sécurité, c'est un peu vaste. Bon, c'est dommage, on n'a pas le temps de revenir sur l'historique, sur la genèse qui a créé ce conflit. Mais c'est un conflit très complexe. Comme disait Bismarck, on fait son histoire, on ne choisit pas sa géographie. Le Rwanda était là, mais l'objectif, c'est une petite parenthèse, c'était le problème de la RDC. Et d'ailleurs, c'est une manière de rendre hommage à nos soldats sénégalais qui sont toujours en RDC pour leur mission de paix. Donc, c'est l'Occident qui a créé ce génocide. C'était en 1994 pour déstabiliser la RDC. Donc, si on parle de sécurité, moi je pense surtout à la sécurité alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que, je m'adresse à vous les élèves, peut-être demain vous allez relever ce défi, on nous dit que c'est l'Ukraine qui nourrit toute l'Afrique. Donc, nous ne sommes pas en sécurité alimentaire. Et ailleurs, on nous dit aussi que la RDC peut nourrir toute l'Afrique.
Donc si ce conflit a eu lieu, c'était relatif à la géopolitique au niveau de la RDC. Donc moi je souhaite à vous les élèves de vous armer de courage, de patriotisme, comme le fut le capitaine Baïga. Soyez des ingénieurs agricoles. Peut-être demain, nous serons en sécurité alimentaire. Vous serez des ingénieurs. Il faut travailler dur pour accéder à ce stade-là. Parce que si le capitaine est connu, c'est grâce à son travail, à son engagement qu'il est là, qu'on parle de lui. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, mon ami Annick a dit, il a pensé, c'est lui qui a fait la remarque. Bon, mon père s'appelle Mbaïdia. Lui, elle a constaté que les deux noms se ressemblent un peu. Mbaïdia et Mbaïdiaï. Mon père a fait la Grande Guerre. Donc même aujourd'hui, en rendant hommage au capitaine Mbaïdiaï, elle rend hommage aux deux Mbaï. Elle dit que l'un a fait la Grande Guerre, Mbaïdia, l'autre a sauvé des vies au Rwanda. Donc c'est le hasard du calendrier. Moi, je ne me rendais pas compte que Mbaïdia était proche de Mbaïdiaï. Moi, j'écrivais sur Mbaïdiaï tout simplement parce que c'était un exemple à présenter à la jeunesse. Ça fait des années que je le fais. Donc, merci aux organisateurs. J'avais l'impression de précédent de faire. Maintenant, je suis entendu que demain, il y aura une fondation. Donc, je vous remercie pour cette opportunité. Voilà. Allez, Bibi. La télé est à la main. Oui, il est comment? Oui. Qui ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Des avocats qui en avaient dû verser,